Tout s'est passé en un instant. Bella sentit à peine la coupure sur son doigt lorsque l'odeur de son sang emplit l'air. Ce n'était pas un accident grave, juste une légère égratignure sur le bout du doigt. Mais Jasper le ressentit comme une inondation. Le changement dans son expression fut immédiat. Un grognement s'échappa de sa gorge avant qu'il ne puisse le retenir. Alice cria son nom, mais elle ne fut pas assez rapide. Edward non plus. Jasper s'était déjà élancé vers Bella, et cette fois, personne ne put l'arrêter à temps. L'impact fut brutal. Bella sentit un coup sec dans la poitrine avant que son dos ne heurte violemment la table en verre. L'air s'échappa de ses poumons dans un halètement saccadé. Il y eut un fracas lorsque la table se brisa sous son poids. Puis vint la douleur, pas comme l'égratignure sur son doigt. Non, bien pire. Ses côtes se comprimèrent sous le poids de Jasper. Les griffes glaciales de sa main déchirèrent sa peau avec facilité, la lacérant comme du papier. La douleur était tranchante, brûlante, insoutenable. Bella tenta de crier, mais la pression sur sa poitrine lui coupa le souffle. Le sang jaillit de son abdomen en une chaude rivière écarlate, et Jasper perdit complètement le contrôle. Edward le repoussa en un instant, mais pas assez vite. Jasper avait goûté le sang. Il en avait savouré la chaleur dans l'air. Ses yeux étaient un enfer rouge et noir lorsque Edward le projeta violemment contre le mur. L'impact brisa l'étagère derrière lui. Jasper grogna et se précipita à nouveau vers Bella, sans réfléchir. Cette fois, ce fut Emmett qui l'arrêta. Alice hurla. Carlyle se précipita vers Bella, les mains couvertes de sang. Mais Edward resta figé. Il regarda Bella, le teint livide. Non. Sa voix se brisa. Il la vit trembler, les yeux grands ouverts, sa chemise imbibée de rouge. Il la vit lutter pour respirer, ses lèvres s'ouvrant dans une tentative désespérée de parler. Bella, ses doigts tremblants, effleurèrent la plaie. Et alors, il comprit. Elle était en train de mourir. Le chaos éclata dans la pièce. Alice et Rosalie réussirent à immobiliser Jasper, le plaquant au sol alors qu'il grondait et se débattait pour se libérer. Emmett se tenait entre eux, et Bella, prêt à intervenir si quelqu'un d'autre perdait le contrôle. Mais Carlyle n'avait pas le temps de s'en préoccuper. Il appuya sur la plaie avec ses deux mains, tentant d'arrêter l'hémorragie, mais elle était trop profonde. Beaucoup trop profonde. Bella haleta en essayant de respirer, son corps secoué par la douleur. Ses yeux cherchèrent Edward, mais Edward ne bougeait toujours pas. Il n'entendait pas les cris de ses frères et sœurs. Il ne voyait pas le chaos autour de lui. Il ne voyait que le sang sur ses mains. Bella allait mourir. Et c'était de sa faute. Carlyle leva les yeux. « Edward, rien. Edward, regarde-moi. » Sa voix claqua comme un fouet, brisant la transe d'Edward. Carlyle prit une profonde inspiration. « Nous ne pouvons pas arrêter l'hémorragie. » Edward secoua la tête. « Non, il n'y a qu'un seul moyen de la sauver. » Les yeux d'Edward s'écarquillèrent. Il comprenait ce que Carlyle voulait dire. La transformer, maintenant, ou la perdre. Edward sentit son corps trembler. Il ne pouvait pas lui infliger ça. Il ne pouvait pas la condamner à cette existence. Mais s'il ne le faisait pas, Bella mourrait. Edward frissonna. Et au fond de lui, il savait qu'il n'avait pas le choix. Il se pencha sur elle, la mâchoire crispée, son souffle inutile sortant en saccades irrégulières. « Je suis désolé. » Bella cligna lentement des yeux, peinant à se concentrer. Puis ses crocs s'enfoncèrent dans sa peau. Le sang de Bella toucha sa langue, et Edward sentit l'enfer dans sa gorge, pas à cause de la soif, mais à cause de ce qu'il venait de faire. Car à cet instant, alors que le venin se répandait dans son corps, scellant son destin, Bella cessa d'être humaine, et Edward cessa d'être son sauveur, à jamais. Le cri de Bella déchira le silence. Ce n'était pas un son humain. C'était un hurlement de douleur absolue, une agonie impossible à décrire avec des mots. Edward la tenait dans ses bras, ses crocs encore marqués sur la plaie de son cou. Le venin se répandait déjà. La transformation avait commencé. Et il n'y avait pas de retour en arrière. Carlyle observait avec un visage tendu. Il avait déjà vu de nombreuses transformations. Il savait ce qui allait suivre. « Il faut la monter à l'étage », dit-il à voix basse. Edward ne bougea pas. Bella se tordait sur le sol, ses mains agrippant le tapis comme si elle essayait de résister à l'inévitable. Edward. La voix d'Esmond est un murmure suppliant. Mais il ne pouvait pas la lâcher, parce qu'il savait que, s'il le faisait, Bella ne serait plus jamais la même. Alice et Emmett traînèrent Jasper hors de la maison.
Il tremblait encore, son corps secoué par le désir insatiable de plus de sang. « Je n'aurais pas dû venir, grogna-t-il, la voix brisée. Alice ne répondit pas. Elle ne pouvait pas, parce qu'elle le savait aussi. Ce n'était pas juste une erreur, c'était l'erreur, celle qui changerait leur vie pour toujours. 3 jours passèrent. Edward ne quitta jamais son chevet. Chaque cri de Bella était un poignard dans son âme. Il savait ce qu'elle ressentait. Le feu. Le venin consumait son corps, le reconstruisant en quelque chose de nouveau, d'impossible. Mais ce n'était pas seulement cela qui le tourmentait. C'était le fait que Bella n'avait pas choisi cela. On le lui avait imposé. Et quand enfin, après ce qui sembla être une éternité, Bella ouvrit les yeux, Edward sentit son cœur inexistant se briser. Parce que la Bella qui le regardait n'était plus la même. Ses yeux rouges brillaient dans la pénombre. Un nouveau silence tomba sur la pièce. Edward retint son souffle. Bella resta immobile. Elle ne parla pas, elle ne bougea pas, elle écouta simplement. Chaque bruit, chaque respiration, chaque particule de poussière flottant dans l'air. Le monde entier était trop. Bella, la voix d'Edward n'était qu'un murmure. Elle tourna la tête vers lui, trop vite, trop précise. Le changement était absolu. Edward. Sa voix était différente, plus claire, plus dangereuse. Et puis, l'odeur arriva. Son nez se plissa, du sang. La respiration d'Edward était superficielle. Bella cligna des yeux, et elle sentit la soif. Le feu n'était pas parti. Ce n'était pas comme la douleur de la transformation, mais c'était une faim qui ne disparaîtrait jamais. Bella ferma les yeux. Les souvenirs la frappèrent d'un coup. La fête, le sang, Jasper, Edward la mordant. Et elle comprit tout. Pour toujours. Non. Elle se leva si vite que l'air craqua autour d'elle. Non. Elle recula, ses mains agrippant sa propre peau, comme si elle pouvait arracher la monstruosité de son corps. Edward tenta de s'approcher. Bella grogna. Un son bas, animal, impossible à retenir. Edward s'arrêta immédiatement. Bella porta ses mains à sa bouche. Qu'est-ce que je suis? Edward baissa les yeux. Je suis désolé. Ces mots ne signifiaient rien. Ils ne pouvaient pas changer ce qui était déjà irréversible. Bella ne reverrait plus jamais le soleil sans peur. Elle ne sentirait plus jamais son propre cœur battre. Elle ne pourrait plus jamais étreindre Charlie sans risquer de le tuer. Et alors elle comprit. Elle n'avait pas seulement perdu son humanité, elle avait tout perdu. Bella resta complètement immobile, et quand elle parla à nouveau, sa voix était un murmure tranchant. « Tu m'as volé ma vie. » Edward ferma les yeux, parce qu'il savait que c'était vrai. Les Cullen tentèrent de l'aider. Ils lui apprirent à chasser, à contrôler sa soif, mais rien ne fut suffisant. Bella ne se sentit jamais comme eux. Elle ne se sentit jamais comme une partie de la famille. Elle était autre chose, quelque chose de brisé. Et le pire, c'était qu'Edward le savait. Chaque fois qu'il la regardait, il voyait du ressentiment dans ses yeux. Chaque fois qu'il parlait, il sentait la distance entre eux grandir. Bella n'était plus humaine, mais elle n'était pas non plus la vampire qu'il avait imaginée. Elle n'était plus la Bella qu'il avait aimée. Elle était autre chose. Et la réalité s'abattit sur lui comme une condamnation. Peut-être qu'elle ne pourrait jamais lui pardonner. Peut-être que cette histoire n'avait jamais eu de fin heureuse. Parce que la Bella qu'il aimait était morte dans ce salon cette nuit-là. Et ce qui restait n'était qu'un reflet de ce qu'elle avait été autrefois.